Alors, avec Stéphane, Stéphane me proposait aussi de tester un petit peu alors soit ta connaissance, en tout cas on voulait te demander, je vais te brûler un peu la politesse, dans la longue lignée des Porsche d'endurance, est-ce que tu aurais toi une voiture, voilà, si on te disait tu vas au musée Porsche, t'en prends une pour aller faire un tour avec sur le Ou circuit de la Sarthe, tu choisirais quel modèle de Porsche? La Porsche 910, 917 de 1971, la Pink Pig, la cochon rose, parce que D'accord. euh, parce que c'est une icône, parce que voilà, c'est une voiture qui est extraordinaire, la 917. J'ai jamais eu l'occasion de rouler avec encore. Il y en a très peu qui roulent, mais j'espère que ça viendra. Et le fait d'avoir gagné Le Mans en 2018 avec la RSR, avec ce déco, je pense que ça nous a liés, en tout cas Lorenz, Michael et moi, à cette couleur. Et voilà, je pense que c'était une voiture et un moment dans le sport auto, une décennie extraordinaire. si vous deviez ajouter à votre discrétion un circuit au calendrier du WEC l'an Ouais, prochain, quel tiens. serait-il? Sûrement Silverstone. Silverstone, je pense que j'ai commencé le WEC en faisant Silverstone et l'Angleterre, c'est un grand pays du sport automobile. C'est un circuit Silverstone qui est extraordinaire avec de virages rapides, des virages lents, beaucoup de lignes droites, une piste large. Je pense que ça irait. Après, voilà, je pense qu'il faut faire des choix. Le Brexit, je pense, facilite pas les choses. Mais voilà, cette année, on a eu un calendrier extraordinaire avec le Qatar, qui est un circuit particulier, mais qui est sympa. Imola, qui est voilà, un monde, une icône dans le sport automobile. C'était assez incroyable de rouler là-bas. Le Brésil. Donc, non, je pense que Austin, qui est un circuit aussi sympa, Ouais. on a un vrai championnat du monde. Non, c'est vraiment sympa d'en faire partie, en tout cas. On Dernière parle, question dans le genre. oui, on parle effectivement de circuits iconiques. Moi, j'aimerais aborder le thème aussi des pilotes légendaires. Dans quelle époque aimeriez-vous qu'on vous projette pour courir avec quel pilote? Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je voulais poser la question différemment. Si on te disait, tiens, dans les pilotes de l'histoire de l'endurance, avec qui tu aimerais faire les 24 heures du Mans en tant que coéquipier? Alors, sans hésitation, Jackie X. Bah voilà, On s'en on doutait. en parle. Et je Mais on n'est pas dirais, obligé d'être corporate, hein, mais bon, pilote Porsche emblématique, non, non, forcément. mais Mais non, mais sans, non, ouais, sans non, être c'est une légende corporate, mais absolue, Jackie X, on est d'accord. Bon. Ça, c'est une c'est légende. Monsieur X. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et allez, on va dire Tom Christensen, parce Ok. que voilà, il le faut de son côté pour gagner Le Mans. Et non, c'est un pilote de légende. Euh, et voilà. Ouais, on les faisait à deux ou à trois, mais sinon, si on peut en rajouter un quatrième, peut-être Henri Pescarolo, ce serait sympa. Ah, bah voilà, ok. Bien Ouais, sûr, ouais. tout à fait. T'as plutôt bon goût. Comment est-ce que vous pourriez résumer Tom Christensen? C'était aux 24 heures du Mans, 8 heures de tranquillité, Ah, je sais 8 pas, heures j'ai de jamais roulé avec sérénité. lui. André, a- Ouais. Mais André, a, André a roulé avec lui. oui, Enfin, en tout cas, je pense pas qu'il a été dans sa voiture, mais il a roulé en tout cas dans la même, enfin, dans le même team. Mais c'est Monsieur Le Mans, c'est quelqu'un qui gagnait autant de fois Le Mans. Bien sûr qu'il y avait un petit peu moins de compétition qu'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il y avait de la compétition, mais il y avait moins de voitures. Mais, mais arriver à passer au travers de toutes les embûches des 24 heures du Mans pendant toutes ces années, il faut du talent et il faut un petit quelque chose de plus que les autres. On a beau dire, voilà, il a quelque chose de plus que les autres. Il a eu en tout cas. Et voilà, c'est toujours difficile en tant que pilote de se retrouver en dehors de la voiture, de regarder un petit peu les écrans et après d'aller voir le physio, d'aller manger un bout ou autre. Pour moi, en tout cas, c'est très difficile de me détacher de la course et parce qu'on n'a plus le contrôle, on regarde Ouais. les autres rouler et voilà. Et je pense qu'avec Tom, c'est peut-être le pilote avec lequel on était le plus serein en tout cas. J'ai pas eu cette expérience-là, mais j'ai un peu la même avec André, je dois dire. J'ai un peu la Ouais. même avec André. André qui fait zéro faute, qui est solide, qui a l'expérience. Et voilà, généralement c'est le patron quand il roule, on le laisse rouler, on lui parle pas trop dans la radio et on le laisse faire et On il ramène l'embête toujours la pas. voiture au bout.